Assalamu alaikum les frérots, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire un plan d'effectifs de l'Olympique Lyonnais. Hein, totalement une revue d'effectifs, voir ce qu'on pourrait améliorer, qui on conserverait, qui on conserverait pas. Imaginer quelle tactique on utiliserait. Donc on va la scinder en trois parties. D'abord les gardiens défenseurs, puis après les milieux de terrain, et puis après les attaquants. Donc trois vidéos distinctes, parce que sinon ça durerait 2 heures à faire. Il y a tellement de choses à dire sur chaque individualité. Et puis leurs éventuels remplaçants. Donc effectivement, ça ferait beaucoup de choses à dire. Donc moi, idéalement, je verrais l'Olympique Lyonnais en 4-3-3. Voilà, c'est comme ça que moi je verrais Lyon jouer avec vraiment un 6 meneur de jeu en retrait, un Regista, et puis voilà, un milieu de. Après deux milieux assez créatifs hein, et de projection offensive qui l'accompagnent. Donc c'est comme ça que je verrais l'Olympique Lyonnais, avec des latéraux offensifs, des défenseurs centraux. Bon, on verra, on verra. On fera poste par poste, on va pas se spoil. On va commencer par les gardiens. Moi, le gardien, idéalement, dans ma tactique, quand je jouerai avec l'Olympique Lyonnais, il me faudrait un gardien à l'aise balle au pied, mais aussi à l'aise dans les sorties, en dehors de sa surface. Parce que forcément, on va jouer avec une défense très haute. On aura souvent la possession dans les matchs de Ligue 1. Donc voilà, pour moi, j'aimerais bien un gardien à la Unai Simon, vous voyez, qui sort beaucoup qui sort beaucoup, qui a la vitesse, qui a le sens de l'anticipation. Et la réalité, c'est que Dominique Greif l'apporte. Ça, c'est une certitude. Je pense que c'est peut-être le meilleur en Ligue 1 avec peut-être Rouli. Faudrait revérifier ses stats. Je sais pas si on a le temps, peut-être qu'on ouais. Franchement, un peu flemme de vérifier la stat en direct. Mais ouais, pour moi, Dominique Greif, c'est l'un des gardiens de Ligue 1 qui sort le plus. Donc, franchement, sur cet aspect-là, sorti en dehors de la surface, super. Pareil, j'ai besoin que mon gardien soit à l'aise balle au pied, qu'il dégage une certaine sérénité pour relancer court, long, etc. Et Dominique Greif répond parfaitement à cela. C'est le cas également de Rémi Descamps, qui a cette particularité aussi d'avoir un très bon pied droit pour un gaucher. Donc, en termes de profil, c'est pas mal. Les deux, franchement, ils sont grands, type arrêt réflexe. Parfois, pour Dominique Greif, on va dire son gros défaut, c'est le fait de ne pas sortir de sa ligne sur les sorties aériennes. Donc là, c'est différent. On parle de. Il y a une différence entre sortie. Je sors de ma surface, genre je cavale et je mets un gros coup de pied ou je sais pas quoi. Et sortie pour capter le ballon, tu sais, des 2 points ou bien pour capter. Voilà, il y a deux types de sorties, hein, qu'on fasse bien la part des choses. Sortie en dehors de la surface, Greif, il est très bon. Sortie aérienne, pas ouf. Descamps, sortie en dehors de la surface, ça va. Sortie aérienne, Midos. Et puis positionnement Midos. Mais ça reste quand même un gardien 1,5 qui pourrait être gardien numéro 1 titulaire dans plusieurs équipes de Ligue 1. On va dire du 12 au 18e de Ligue 1. Rémi Descamps, il a sa place. Franchement, c'est pas déconnant. Donc avoir un 1 et un 1,5, moi, ça me satisfait. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent se dire on pourrait profiter de la valeur marchande de Descamps, gagner 1 million, 2 millions et le vendre. Et après faire la deuxième, enfin, la saison avec Bengui et Diarra. Ça s'entend. Ça s'entend. C'est vrai qu'il a plus de 30 ans. Maintenant, moi, je trouve que son salaire n'est pas si mirobolant. Et puis, Greif peut avoir des blessures de temps en temps. Donc, c'est quand même rassurant d'avoir un, un numéro 2 qui puisse qui puisse faire l'affaire. Donc voilà, après la Diarra, moi j'aime bien ce profil, un peu gardien stock, puissant, costaud, mais il y a quand même des lacunes. Et Bengui, c'est plutôt un gardien à réflexe, mais il doit encore progresser, le prêter, c'est ce que je verrai. Les deux pourraient être prêtés, hein, Diarra, Bengui, et j'utiliserai même Conan en gardien numéro 3. Parce que j'ai besoin que ces deux gardiens-là fassent leurs preuves. Ce qu'on peut dire statistiquement sur Greif, Descamps, bon, Greif, on va commencer par Greif. Euh, on voit qu'il est bon, balle au pied, hein, quand même, franchement. Techniquement, il est pas mal du tout. Réflexe, effectivement. Arrêt de penalty, c'est une de ses spécialités, puisque je crois qu'il en a arrêté 3 l'année dernière. Je suis peut-être descendu un peu plus loin, c'est là, les gars, désolé.
Ouais, donc ouais, 3 sur 5 arrêt par match, 68%, sortie réussie, bah voilà, enfin, pratiquement une sortie par match en dehors de sa surface, c'est énorme. Euh, c'est vrai que le différentiel but évité, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais c'est pas un gardien qui nous coûte des buts. C'est vrai que cette saison, il a alterné le bon, le très bon et le moins bon. Et je pense que voilà, c'est ce qui fait qu'il y a cet équilibre-là. Moi, je pourrais comprendre qu'on puisse le vendre à partir du moment où on a une offre intéressante, mais c'est pas une priorité absolue. C'est vrai que moi, j'aime bien genre un gardien quand même qui a quelques références dans les sorties aériennes, parce qu'on est une équipe qui concède beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Et donc, c'est rassurant d'avoir un gardien, tu sais, qui met les points sur les corners, qui sort, qui... Donc, je peux avoir cette compréhension-là, mais en vrai, à partir du moment où le gardien il est bon dans tous les trucs qu'on a cités, il serait pas à l'Olympique Lyonnais. Donc, ça me va, ça me va. Et je pense que je bougerai pas le poste de gardien. Donc, ce qu'on va faire, ah, ce qu'on va faire, ouais, c'est qu'on va marquer, on va marquer Dominique Greif avec des camps comme, comme gardien à l'Olympique Lyonnais. On bouge pas. Pour moi, je suis vraiment satisfait de ces deux gars. Et on pourrait partir tranquille une saison nouvelle, l'esprit reposé. En ce qui concerne les défenseurs bah, centraux, on va faire les défenseurs centraux. On a Niakate, Kamara, Kealetachar, Kluivert, Mata et Otobo. On pourrait même voir Kango qui parfois jouait défenseur central avec les jeunes. Mais moi, je préfère pas. En fait, j'ai un petit problème. Moi, les défenseurs à la Puyol, Mascherano, Lisandro Martinez, tu vois, les défenseurs centraux petits de taille, je suis pas trop fan. J'aime bien les défenseurs centraux qui ont quand même une dimension athlétique sur le jeu aérien. Donc les duels de la tête, le fait d'être puissant, le fait d'être rapide aussi, c'est très important, vu que je vous ai dit que je veux qu'on joue offensif, qu'on soit assez haut sur le terrain. Donc forcément, les ballons du dos de la défense, il faudra forcément des défenseurs assez rapides. C'est pour ça que le profil d'O'Brien, quelque part, même si c'était assez drôle, balle au pied, il avait quand même cette particularité d'être rapide, comme on avait dit, puissant, bon de la tête sur corner. Combien de buts il nous a marqué? Et ça nous manque un défenseur central comme ça qui est capable de marquer des buts sur corner, de la tête, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui manque à l'Olympique Lyonnais. Honnêtement, moi j'ai besoin d'avoir ce genre de profil-là. C'est des profils qui me rassurent un peu plus et vraiment adaptés à la Ligue 1 et adaptés au fait qu'on serait une équipe offensive avec une ligne de défense haute. Maintenant, le fait qu'on ait l'Olympique Lyonnais veut dire aussi beaucoup de balles euh, en phase de possession. Donc il faut une certaine technique, à minima, mais au moins pour un central sur deux. Le fait que Moussa Niakate, qui a été taille patron l'année dernière, qui a été vraiment bah, un défenseur à 30 millions, qui a justifié son prix. La vérité, il a justifié son prix, même s'il a été sur quelques photos de famille qui sont un peu tristes. Hein. Le penalty, évidemment, le carton rouge. Et donc même à la Coupe du Monde, hein, même avec son Sénégal à la Coupe du Monde, à un moment, bah, le but poussette où il se laisse un peu laisser tomber. Flashback d'Old Trafford. Donc Moussa, s'il te plaît, arrête de chercher la faute sur sur les poussettes offensives parce que ça marche pas trop. Mais sinon, taille patron, les relances, le jeu au pied, les sorties avec la balle, ouais, techniquement, c'est super propre. Enfin, franchement, je pense que même si on regarde sa fiche, ah, bon, bah, les gars, je sais pas. Ah, voilà. Si on regarde sa fiche, franchement, on voit des choses assez intéressantes. Ah, ça, c'est la fiche Coupe du Monde. Il nous faut la fiche Ligue 1. Quand même, ça a une certaine vitesse intéressante. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être voilà, le niveau passe précise dans son camp, 90%, c'est énorme. Presque 58 passes précises par match, c'est énorme. Dans son camp, dans le camp adverse, ça reste correct. Non, franchement, rien à dire. Les ballons récupérés, les duels gagnés, que ce soit au sol, 70%, mais les 70% aériens, franchement, ils font vraiment beaucoup de bien. Ils font vraiment beaucoup de bien et 70% de manière aérienne.
C'est vraiment des pourcentages qu'on retrouve très très rares. C'est très très rare. Et c'est pour ça que l'année dernière, franchement, il a été exceptionnel, Moussa. Et Moussa, en vrai, il a sa place tous les jours en tant que titulaire. Une nouvelle saison supplémentaire. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va venir le chercher. Et, et franchement, hormis un prix qui viendrait, on va dire, compenser le prix d'achat qu'on avait fait, je vois pas pourquoi on le vendrait. Je pense qu'il faut conserver un tel élément. On a besoin de façon de stabilité. Sur un plan défensif, on est quand même en lacune, malgré qu'on a fait une bonne saison défensive l'année dernière. Là, si on regarde les matchs de pré-saison, c'est plutôt délicat, c'est plutôt difficile. J'aurais aimé, en tant que rotation sur l'axe gauche, central gauche, un gaucher. Pareil, du même type qui serait à sa place. Hein, franchement, ça aurait été bien. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est vrai qu'on avait NDI à un moment, hein. Un NDI qui était intéressant, balle au pied, stopper, etc. et tout, qui est gaucher. C'est dommage qu'on l'a trop vite vendu dans notre centre de formation. On a essayé de récupérer des sous. Bon, bah. Mais je pense que Noam Kamara fera l'affaire en tant que rotation parce qu'il a ce côté défenseur central relanceur à l'aise balle au pied. Il est encore tendre dans les duels, il doit forcément progresser, il est encore jeune, mais il a ce côté je peux sortir balle au pied et je peux faire une passe clé, une passe précise. Donc moi je lui ferai confiance et je ferai de lui donc mon joueur de rotation Sunyakate. Et donc là vous avez bah, mes deux, donc joueur 5 là je sais pas si du coup je vois pas ce que je fais. Attendez, c'est dommage. Alors Niak, juste pour voir. Non, c'est pas bon. Ça doit être lui, j'espère. Ah bah je vois quand je sélectionne, je fais aucun effort les gars, désolé, hein. En plus je perds du temps. Alors, voilà, merci les gars. Niakate, donc ça c'est sûr, avec Kamara. Donc ça, on ne touche pas. Moi, pour moi, voilà, je fais ma saison avec ces deux-là. Donc pour l'instant, les gars, on est pas mal. En vrai, ça veut dire pas de recrutement, pas de nécessité de sortir de l'argent ou quoi que ce soit. Griffe des camps et Niakate Kamara, on est pas mal. Maintenant, c'est là que ça va commencer peut-être à se corser. En tout cas, pour ma part. On a plusieurs choix. Pour le côté droit, on a Khaled Tachar, Ruben Kluivert, Clinton Mata ou Tobo. Bon, Tobo, on le sort de l'équation. Il est trop jeune, trop tendre, trop. On le sort de l'équation. Donc j'ai trois gars. Khaled Tachar, Kluivert, Mata. Ouais. Est-ce que j'en ferai un? Est-ce que parmi ces trois-là, je vois un potentiel titulaire à l'Olympique Lyonnais selon ma conception? Non. Non. Parce que moi, voilà, j'ai besoin d'un défenseur central bon de la tête. Donc tout de suite, ça élimine Clinton Mata et plus ou moins Kluivert. Je vous ai dit rapide, ça élimine plus ou moins Kaletachar, même si en fait c'est un faux lent Kaletachar, hein. Il a des premières foulées assez lentes, mais après le reste ça va. J'ai besoin voilà, de la puissance, donc c'est clair que Kaletachar et Kluivert l'ont, pas Mata. Donc voilà, moi je cherche quelqu'un, on va dire, un peu plus fort dans les duels, mais surtout duel aérien, rapidité et puissance. Voilà, j'ai besoin de retrouver ces trois-là d'un coup sur un seul joueur et je l'ai pas. Il y en a qui pourraient dire que Kluivert pourrait le devenir. Je pense pas que ce soit un grand joueur de duel aérien. Voilà. C'est un grand joueur de duel. C'est vrai qu'il a une puissance physique et athlétique impressionnante, notamment de vitesse. Ce qui fait que pour un défenseur central de rotation, ça passe, même s'il ne gagne pas tant que ça que ses duels, hein. Quand on regarde, il a un mauvais positionnement, un mauvais sens du placement, un mauvais sens de l'anticipation. C'est pour ça que ça restera au mieux, toujours un joueur de rotation. Pour moi, à mes yeux, après, je ne sais pas comment vous concevez le foot, mais moi, pour moi, voilà, c'est un joueur de rotation. Et si j'ai l'opportunité d'avoir des grosses offres venues de l'Angleterre, je le vends, les gars, parce qu'il a une valeur marchande. Et elle est facile à comprendre parce que en Angleterre, on surkiffe les profils ultra athlétiques, ultra puissants, ultra rapides.
Mais je pense que le club qui viendrait le chercher ferait une mauvaise affaire dans le sens où il n'aurait pas vraiment creusé et observé ces lacunes qui sont quand même assez impressionnantes dans le placement, dans l'anticipation, comme on a dit, dans le jeu balle au pied. Euh, je veux dire, à la passe, hein, la technique, le contrôle, les erreurs de concentration. Ça fait beaucoup, hein. Tu coches, tu regardes qu'il gagne pas tant que ça de duel. Attends, on va regarder un peu sa fiche à notre ami Kluivert. Ah, voilà, une vitesse à 36 km/h pratiquement, c'est énorme. Le nombre de sprints pour un défenseur central, c'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment athlétiquement, c'est ultra impressionnant et ça, faut le dire. Bon, on passe finalement, c'est pas si dégueulasse, mais je sais pas pourquoi moi, je sais pas, le rendu me fait que je le trouve pas si ouf en passe. En tout cas, peut-être c'est techniquement, peut-être les contrôles de balle, les premiers trucs, peut-être que la passe ça va. Mais voilà, on va pas en faire un défenseur central relanceur, voilà ce que je veux dire. Hum, Ouais, donc au duel au sol, 60%, donc moins de 2 sur 3 gagnés et moins de 2 sur 3 gagnés aériens. Donc vous voyez, en plus, je sais pas. Moi, franchement, je le vends, les gars, avec l'œil vert, je le vends justement pour la valeur marchande. S'il n'avait pas de valeur marchande, je l'aurais conservé en rotation, sachant que son salaire est plutôt cohérent. Mais moi, je le vends. Donc on part du principe que je vends que l'œil vert pour me faire des sous, pour m'acheter justement ce défenseur central titulaire. Douye Kaletachar, est-ce que. Moi, il aurait pu être défenseur central de rotation. La vérité, il est bon, il est costaud de la tête, il est puissant, il n'est pas forcément très lent, mais il a quand même des premiers bêtes assez difficiles, mais sinon, ça va. En rotation, ça aurait été parfait, mais le salaire, c'est pas c'est pas un salaire de joueur de rotation, ce qui fait que tu es obligé d'aller le vendre et il a une valeur marchande assez faible, genre dans les 3 millions. Donc ouais, je partirai sur ces deux-là vendus, même si ça m'aurait pas dérangé d'avoir Kaletachar en rotation. Et dans le fond non plus, que l'œil verte non plus, mais voilà, lui je le vends pour la valeur marchande et lui je le vends pour la masse salariale du club. Quant à Mata, je le vois pas en tant que défenseur central. Donc pour l'instant, je l'exclus du débat de défenseur central. Pourquoi? Parce que je trouve que voilà, le jeu de tête pour moi il me convient pas. Attends, on va regarder un peu ses stats à Monsieur Clinton Mata sur les duels. Rapide, hein, Clinton. On sait il couvre bien, il revient bien. En passe, c'est toujours propre. C'est franchement rien à dire. Terrible, c'est bon. C'est les duels. Ah ouais, 57% de duels. Ah, pratiquement, il perd un duel. Enfin, pratiquement, il perd un duel sur deux de la tête, mais c'est normal. Il doit faire 1m80, Mata. C'est pas un géant, tu vois. C'est la taille qui fait que, et puis le sens de. Et moi, ce qui me dérange, c'est que souvent, tu vois, il revient, tu vois, il fait des retours, tu te dis, oh, heureusement que Lanton Mata, il était revenu. Mais quand tu fais des retours, ça veut dire que tu avais des moments d'absence à un moment. Ça veut dire que, je sais pas, le marquage, il était pas bon, ou le positionnement, il était pas ouf. Pourquoi toujours, j'ai l'impression, il est en mode retour, et tu vois, il est en train de stumble sur ses jambes, genre, il est en train de perdre l'équilibre et tout. Et puis, tu sais, il n'est pas assez puissant, mais tu sais, c'est un mélange de puissance assez faible, mais un équilibre douteux. Donc, on a tout le temps l'impression qu'il va tomber. Genre, non, 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 c'est bon. Un peu de tenue, un peu de. Oh, défenseur central, les gars. J'en avais marre d'un mec, il est à deux doigts de tomber par terre à chaque duel, tu vois. À chaque duel, il a les fesses au sol. Moi, ça, je peux pas, les gars. Je vous jure, je peux pas. Pourtant, grand respect pour Clinton Mata, qui a été pendant peut-être deux trois saisons à chaque fois le meilleur défenseur central de côté lyonnais. La valeur sûre, la valeur référence, celui qui nous sauvait effectivement. Mais aujourd'hui, je partirais sur quelque chose d'autre. Ouais, je voudrais quelque chose de neuf, les gars. En tout cas, pour ce poste de défenseur central. Donc, en fait, vous voyez que je suis en train de dire, bah non, là, là, là. Donc, à l'état actuel, pour ce poste-là, je serais en mode qui et qui, les gars? Je serais en mode, moi, de mon côté, c'est-à-dire double recrue pour défenseur central droit. C'est un sacré casse-tête. Je pense que le club ne pourra pas se le permettre, en vrai. En réalité, on ne pourra pas se le permettre. Là, c'est trop tard, hein, c'est le 24 juillet, il fallait y penser avant, tu vois. Dès le mois de juin, il faut anticiper que tu as besoin de deux défenseurs centraux droits. Là, j'ai l'impression qu'ils ont. Il y a un move apparemment à Félix Bacher.
Je sais pas si vous avez entendu Félix Bacher qui est assez rapide et effectivement, bon de la tête, non, mais il dispute des duels aériens de la tête, sans forcément être bon, mais il va les disputer. On va regarder sa, sa carte là. Ah, monsieur Félix Bacher. Ah, prenez votre temps, hein. Vraiment, c'est une vidéo, on est tranquille, on fait une petite revue d'effectifs. Puis n'hésitez pas à me dire, hein, vous, dans les commentaires, s'il y a des gens que vous voulez quitter. Donc regardez, précise dans son camp, c'est pas mal quand l'adverse un peu moins. Donc peut-être faudra pas s'attendre à ce que voilà, ça soit un défenseur central relanceur. C'est pas grave, de toute façon, on n'est pas là pour la relance. Une rapidité équivalente à Clinton Matin, on a vu, hein, les 35, c'est un peu aussi la même chose pour Niakate. Nombre de sprints correct. Donc il y a la taille, ça c'est intéressant. Total de duels remportés 5.3. Envoi 61-57. Au final, ça reste du Kluivert, ça reste dans les trucs de Mata, etc. Donc pour 6 millions, moi je pense pas que j'aurais pris. Moi j'aurais pas pris Bacher. Moi honnêtement, j'avais sélectionné un joueur que j'aime beaucoup, qui est franco-portugais et qui joue à Lecce, Thiago Gabriel. Thiago Gabriel, un natif du Sud, je crois que c'est Montauban, j'ai pas envie de dire de bêtises, qui a la particularité, lui, bah, d'avoir fait une saison pleine en Serie A, donc championnat top 5. Nombre de sprints correct. Regardez la vitesse maximale. C'est l'équivalent de Kluivert. Encore, c'est vraiment une vitesse de pointe pure. 36, c'est énorme, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est l'équivalent des Mbappé, des Coman, des machins trucs. Là, ça, c'est de la vitesse de fou, hein, pour un défenseur central. Vous imaginez? En plus, je sais pas si on voit sa taille, mais il doit faire 1 mètre, voilà, 1m94. 1m94, le mec, il est hyper rapide. Donc déjà, tu sais qu'il va être puissant. Il est rapide. Il marque des buts de la tête sur les coups de pied arrêtés. On a besoin de ça. Je vous ai dit, les buts sur coups de pied arrêtés, c'est important côté Olympique Lyonnais. On passe. Voilà, on va pas s'attendre de lui d'être un défenseur central relanceur. Il est plutôt bof. Moi, ce que j'aime chez lui, ça va être ça, les gars. Total de duels remportés 2 sur 3 en gros. Deux duels sur 3 ils sont remportés, que ce soit d'un point de vue aérien ou que ce soit au sol. Et on a besoin de ces défenseurs de duel qui vont au combat, qui sont rapides, qui sont grands. De la tête, ils n'ont pas peur. Au sol, ils n'ont pas peur. Ils ont cette vitesse. Honnêtement, ça, c'est du pain béni. Ça, c'est du pain béni. Ça, c'est peut-être un peu cher. Effectivement, 15 millions. C'est un investissement. C'est un investissement. Aujourd'hui, est-ce que Lyon peut se le permettre? On l'a fait pour Morton. Mais moi, je pense que quand tu as un mec franco-portugais qui, pour l'instant, n'a pas été sélectionné avec le Portugal, mais qui pourrait être, genre, s'il fait des bonnes saisons, sélectionné en équipe de France. Imaginez, défenseur central français, jeune, 1m94, bon de la tête, bon truc. Le 14 millions, il se transforme en 40, 50 comme notre ami Jacquet qui est parti pour très très haut parce que voilà, défenseur central de français de Ligue 1, ça performe vite. Donc c'est un pari, c'est un investissement, mais il faut le faire. Là, on était passé pas loin parce qu'il avait une clause libératoire si Lecce descendait et ils ont fini avant, enfin, la dernière place pour se maintenir en fait. Et donc la clause libératoire à 1 million ne sera pas activée, malheureusement. Si tu imagines, tu aurais pu avoir un mec à 1 million, 14, il est estimé à 15 millions. Enfin, c'est une folie. Après, bon, bah, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Moi, j'aime bien fouiller, on va dire, les championnats type championship, parce que c'est là aussi qu'on a beaucoup de duels qui sont joués. Et là, on a Caleb Taylor, qui lui coûte 5 millions. C'est un Anglais, 23 ans, 1m88, donc à peu près la taille de Kluivert. Et lui, il a la particularité, certes, il n'est pas rapide. Ça, c'est une différence au niveau de la vitesse qui va être notable. Mais qui pourrait être un joueur voilà, de rotation qu'on pourrait prendre en mode je te prends. Bon, il est mauvais en passe, hein. Ils sont pas ouf. Ils sont pas ouf. Mais c'est clairement un joueur de duel aérien. On a besoin de ces gars-là, les gars. On a besoin de ces mecs qui gagnent des duels de la tête. Moi, j'en peux plus de l'Olympique Lyonnais qui prend des buts de la tête,
tout le monde panique dans la surface. C'est toi, c'est à toi, c'est à moi. Non, vas-y, c'est bon. Donc voilà, donc en vrai, ce que je ferais, bon bah là, je mettrais Thiago Gabriel, ça c'est sûr. Et pour le joueur de rotation, je laisse l'Olympique Lyonnais prendre soin de, soit de faire un coup encore, tu sais, comme avec le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire de se faire prêter un défenseur central d'un des clubs, d'un des grands clubs européens pour l'avenir et avec une option d'achat peut-être qui viendrait faire le backup, mais un défenseur central, on va dire grand, bon de la tête. Voilà, parce que il y en a marre. Il y en a marre des défenseurs centraux qui sont lents, qui sont pas puissants, qui tombent par terre et qui gagnent pas leur duel. Voilà, moi j'ai besoin. Un défenseur central pour moi, c'est des mecs de duel. De duel. La défense, les duels. Parce que pourquoi j'ai besoin que les duels ici soient gagnés? Parce que moi, des latéraux de duel, je m'en fiche un peu. Moi, ce que je vais attendre de mes latéraux, droit et gauche, ça va être vraiment beaucoup de dédoublements, que ce soit vers l'avant, donc que ce soit extérieur ou bien une intelligence de jeu pour venir repliquer dans l'axe. Et la vérité, c'est qu'à Lyon, on a quand même été gâté sur des joueurs qui ont quand même une intelligence de lecture de jeu. Je ne sais pas si c'est Fonseca qui l'a transmis, mais on retrouvait aussi ces principes avec Pierre Sage, où l'une des meilleures saisons d'Ice Elemental Knights, c'était justement avec Pierre Sage, parce qu'il avait l'intelligence de comprendre quand il fallait repiquer dans l'axe et, et quand il fallait dédoubler. Donc ça, c'est couloir droit. Donc plusieurs prétendants. Il y en a qui pourraient dire encore Kluivert, mais moi, c'est hors de question. J'ai besoin techniquement de latéraux qui soient forts, justement pour cette partie où tu repiques dans l'axe en tant que milieu, en tant que voilà, tu joues des passes, les 1-2, le tiki-taka. Donc moi, j'ai besoin voilà, d'une certaine technique. Et donc l'œil vert, non, ça pourrait être du dépannage si on affronte le PSG et des trucs comme ça pour être sur un défenseur droit qui serait vraiment en mode costaud, puissant et qui gagne ses duels en un contre un face à un ailier où justement la puissance de l'œil vert va être intéressante. Là, ça pourrait être intéressant, mais c'est quoi? C'est trois quatre matchs par saison? Alors quoi, quel est l'intérêt, les gars? Quel est l'intérêt? Donc, moi, je veux mon défenseur latéral droit qui soit rapide et qui soit technique et qui soit intelligent dans ses déplacements. Et Ainsley Maitland-Niles, bah, il coche toutes ses qualités. Il est rapide, il est intelligent dans le placement et il est technique. Contrôle de balle, voilà. C'est quand même assez pas mal. Mais, le grand mais, et tous les supporters de l'Olympique Lyonnais le savent, il choisit ses matchs, il n'est pas sérieux, il manque de détermination, il n'est pas fiable, il est irrégulier. Et dans son irrégularité, il est agaçant. Agaçant, pourquoi? Parce que il ne se donne pas à fond, ça se sent, ça se ressent, même dans le body language. Il y a quelque chose qui se dégage de ce joueur qui fait que tu as l'impression qu'il ne se donne pas à fond. Et c'est très communicatif, même pour ses partenaires, je pense. Et même dans le... Tu as le langage du corps, mais tu as aussi le langage du visage, où tu as le visage fermé, triste. On a le sentiment que parfois il n'est pas heureux, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est assez néfaste. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'en prend plein la gueule d'un point de vue des supporters. Mais moi, je vais pas être dans ce sens-là, parce que quand il veut, c'est pratiquement l'un des meilleurs latéraux du championnat de France, on va pas se mentir. Mais il choisit ses courses, il choisit ses volumes, son volume de jeu, il choisit plein. En fait, il est trop dans le, tu vois, dans le. Et moi, un mec comme ça, à un an de la fin de son contrat, je vais aller chercher la valeur marchande. Je vais le vendre. Quand bien même il m'apporte cette intelligence de jeu dans le positionnement, dans le placement, encore aujourd'hui il a marqué, grâce à son placement et l'intelligence dans le placement intérieur. Mais voilà, les gars, c'est frustrant. Des fois, il y a des failles de concentration, des fois, il tente des dribbles, des fois, il fait. Et des fois, en fait, il est. Waouh, tu te dis, oh, c'est pas possible, ce mec. Il fait tout pour jouer avec nos nerfs. Et donc, voilà. Donc, Ainsley Maitland-Niles, bah, moi, je le vends. Je le vends et je prends les sous. D'ailleurs, je me demande.
Combien il coûte? 11 millions. Franchement, si on arrive à gratter 11 millions pour un joueur pareil, ça serait pas mal. On voit qu'il est ouais, il sprint pas tant que ça. 14 sprints pour un latéral, franchement, c'est pas ouf, hein. Une distance parcourue de 9 kilomètres. On dirait une distance parcourue d'un défenseur central. C'est honteux. En fait, c'est là que tu vois qu'il n'a pas de volume de jeu et qu'il il va pas tant que ça vers l'avant. Et pas... c'est là que ça met en évidence quand même une. Enfin, après ça, les grosses occasions créées, ça fait comme. C'est important, 5 grosses occasions créées. Il est bon, il est bon. Enfin, on connaît les qualités de Maitland-Niles. On connaît ses défauts. Est-ce que erreur provoquant un but? Ouais, 15 seul. Bon, écoutez, penalty commis, une. Bon, ok. Donc voilà, Hensley. Hensley pour moi, c'est non. C'est non, pas d'Hensley. Congo. Congo. Il est hors de question que Congo fasse partie de mon club. Je vous le dis clairement, les gars. Et franchement, il a la lui, c'est l'inverse de Metal Nice. Il a la détermination, il a le volume, genre il a la dalle, il a envie, il est déterminé, il a la bonne mentalité, mais il a une agressivité sur le terrain qui ne sait pas contrôler. Il est tellement en retard, il fait des fautes, il est techniquement, c'est pas ouf, c'est pas. Et moi, j'ai les dédoublements, les accélérations, il va me les faire. Et la distance parcourue, il va me la faire, ça, y a pas de souci. Donc peut-être partir sur un prêt, faire en sorte que il évolue, etc. et tout, mais techniquement pour moi il y a encore des lacunes parce que ça suffira pas moi pour le jeu combiné et tout. Je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas. Je le vois pas que ce soit ni titulaire, bon bah bien évidemment, et encore la rotation, je trouve c'est tendre. Je trouve c'est tendre et donc on repart les gars, on repart dans un poste où là une nouvelle fois je me retrouve avec ce double truc. Et donc ça veut dire bah à Mathieu Louis-Jean, à tout le monde d'aller chercher les gars. Ça c'est ça c'est pas facile. Ça veut dire que là t'as 4 postes à aller chercher, comme je vous l'ai dit, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et je trouve que ça bouge pas et que la cellule n'a pas réfléchi à ça. D'ailleurs, on voit aucun nom arrière droit depuis le début et moi je trouve ça inquiétant. Je sais pas vous les gars. Je trouve ça ouf. Et donc maintenant t'as le sujet Clinton Mata, rotation ou titulaire arrière droit. Franchement, titulaire non. Titulaire non. Rotation peut-être, mais le salaire, je pense que c'est ce qui va me déranger. Mais je pourrais l'accepter vraiment en mode, vas-y, viens, on dépanne parce on n'a pas le choix, etc. Si j'ai une offre, il dégage. Moi, je vous le dis. Enfin, c'est méchant de le dire. Il est dégagé. Mais en gros, si j'ai une offre, je le vends. Si j'ai pas d'offre, je vais pas tout faire pour le faire sortir du club. Tu vois ce que je veux dire? Je peux le garder en tant que dépannage. Et tu vois, il viendrait me dépanner ces 2 postes-là. Tu vois que moi, je suis en train de galérer à combler. Tu vois, je pourrais mettre Matala et Matala en double rotation. Tu vois, si vraiment, j'arrive. Si j'ai vraiment pas d'offre. Tu vois. Et j'accepte de tanker son salaire, on va dire. Et en vrai, c'est pas déconnant hein, quand on y réfléchit comme ça. Il pourrait venir faire de la rotation de 2 trucs. C'est chiant pour le salaire, hein. Mais après, si tu me dis, ça compense 2 salaires, c'est-à-dire un salaire ici, un salaire là, écoute, tentons, hein, tentons. Donc peut-être, voilà, comme ça. Mais honnêtement, mon cœur n'en serait pas satisfait. Je serais beaucoup plus satisfait avec 2 profils de latéraux droits que j'aurais ciblés. Et donc moi, qui j'ai ciblé, parce que tout le temps, je sors des noms. Bart, alors pas Simpson. Euh, Bart Van Rooij, euh, qui, euh, qui est vraiment un défenseur latéral. On va regarder 7,40 quand même, une saison énorme avec Twente. Énorme, énormissime, énormissime, énormissime. Donc c'est quoi la valeur marchande du frérot? 10 millions. Ça va, c'est pas si pire, c'est pas si énorme. Regardez le nombre de sprints. Là, on n'est plus du tout sur du Maitland Nice à 14, hein. Là, on est sur du 22, beaucoup plus de sprints, beaucoup plus de courses vers l'avant, avec une vitesse de pointe, encore une fois. Vous savez à quel point c'est important pour moi. Et là, la distance parcourue, il court carrément 1,5 km de plus que Maitland Niles. Donc il va marquer ses buts, il va créer ses grosses occasions, il va avoir plusieurs passes clés par match, 1,3 c'est énorme. Il est quand même bon.
Il est vraiment bon, que ce soit offensivement. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que voilà, il est bon dans les duels défensifs. C'est un contre un, il va les gagner. Alors, c'est pas le plus grand dribbleur, c'est pas lui qui va les chercher. C'est le un contre un. Mais c'est pas dégueulasse, 0,5, 3, bon, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas ça son profil. Lui, ça va être vraiment endurance, volume, course, rapidité. Je gagne mes duels défensifs, je fais mes allers-retours sur mon couloir, je le prends, que ce soit un débordement intérieur ou extérieur. Donc, en termes de technique, ça sera peut-être pas le plus fin. La vérité, ça sera peut-être pas le plus fin, mais il fera le taf. Il fera le taf et franchement, il a fait une saison exceptionnelle à Twente. Et il faut aller faut aller le chercher. Après, en vrai, je vais pas vous dire qui on pourrait prendre. En vrai, il y en a d'autres, mais en vrai, ils sont tellement chers. Ils sont tellement chers que ce serait même pas. Ce serait déconnant de les utiliser, d'aller les chercher, moins de les mentionner en tout cas. Euh, on pourrait prendre Femi, c'est Ricky, donc qui est un joueur de Sheffield United, encore Championship pour 6 millions d'euros. 6 millions d'euros. Et donc lui, sa particularité, ça va être la même chose, répétition de courses intensives avec une vitesse assez impressionnante. Et donc peut-être pas comment dire, le meilleur jeu de passe, mais regardez le nombre de grosses occasions créées. Parce que tellement il est offensif, tellement il court, tellement il centre, tellement... Enfin, bon, à un moment, quand tu te retrouves dans les deux surfaces à force de courir, bah forcément tu vas être beaucoup plus dangereux, tu vas faire de bons centres. Tu vois, t'es un bon centreur, t'as un mec il va regarder le nombre de dribbles qu'il tente. 1,3 par match, ça, il y a des ailiers qui ne le font pas. Pour ceux qui aiment les statistiques, etc., il y a plein d'ailiers, ils ne font pas 1,3 dribbles. Ça m'étonnerait que nos ailiers de l'année dernière à Lyon, ils aient réussi 1,3 dribbles par match. Donc, franchement, honnêtement, là, avec Femi, on serait pas mal. Donc voilà, donc là, en fait, moi, je pense que je vais assumer, en fait, mon double recrutement, où là, je mets Bart. Oh, j'ai fait l'inverse. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, les gars, vous m'excuserez. Et là, c'est Ricky. C'est tellement ridicule, les gars. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, les gars. On va essayer de, on va essayer d'améliorer ça. Franchement, force à ceux qui sont restés jusque-là. Franchement, vraiment, force à vous. Ça se voit que vous aimez l'Olympique Lyonnais. N'hésitez pas à mettre en fois 2 si vous voyez que je prends trop de temps et tout. Mais voilà, c'est un passionné qui parle. Un passionné, il prend son temps. Et il explique un peu bah, les lacunes et les défaillances de notre effectif et ce dont on aura besoin. Et donc là, on va pouvoir bah, terminer avec les latéraux gauche. Donc on a Tagliafico, Ouedraogo et bah, Ouedraogo, il doit être plus haut parce que voilà. Ouedraogo et Vinicius. Bon, Vinicius Abner. Il a la technique, on peut pas lui reprocher. Il a les courses, on peut pas lui reprocher. Il comprend le débordement extérieur et le débordement intérieur. On ne peut pas lui reprocher. Donc, il cause toutes les caches. Donc, toutes les cases. Donc, techniquement, on pourrait le conserver, que ce soit un titulaire ou bien en remplaçant. Maintenant, Abner Vinicius, moi, j'ai un petit souci avec lui. C'est le défaut de concentration qui est des fois... C'est épuisant. C'est épuisant, le manque de concentration, le marquage deuxième poteau, le nombre de centres où il est absent, le sens du placement, voilà, de la concentration. C'est frustrant. La vérité, c'est frustrant. C'est frustrant. Et lui aussi, des fois, il- tu sens qu'il pourrait avoir un peu plus de caisse pour fournir un peu plus de courses, un peu plus d'allant, d'appui vers l'avant. Des fois, il joue en chausson, mais j'ai envie de dire que c'est peut-être la tactique de Fonseca qui fait que le rythme proposé par l'Olympique Lyonnais, et c'est ce qu'on retrouve dans pas mal de matchs, il est trop lent. Il est trop lent, il y a trop peu de courses, trop peu de,
Ah, ça joue assez lentement. Du coup, bah forcément, dès qu'on affronte des équipes comme Toulouse, les Lens, etc., on a beaucoup de difficultés parce que eux, c'est rythme fort, intensité, chaque duel, chaque course. Enfin, franchement, d'un point de vue athlétique, on se fait manger hein, à chaque fois qu'on affronte ce genre d'équipe. Et on est vraiment en difficulté. Quand on a joué le Slavia Prague, pour les connaisseurs, pour ceux qui ont regardé les matchs amicaux, on s'est fait bouffer. Athlétiquement, on s'est fait manger, on s'est fait détruire. Limite, moi, je voulais qu'on prenne le numéro du coach du Slavia qui donne des leçons de pressing à Fonseca parce qu'on n'a jamais vu Lyon presser l'année dernière. En tout cas, de cette manière. On est une équipe qui joue vraiment un tempo tellement lent, tellement lent. Mais c'est des fois ce tempo tellement lent nous permet aussi de prendre le contrôle du match, le contrôle de la possession et de faire en sorte de mieux tourner le ballon et de voilà quand tu as beaucoup le ballon bah forcément c'est une manière de défendre un peu on l'a vu comme l'Espagne mais les Espagnols ce qu'ils savent très bien faire c'est changer de rythme c'est tu passes de très lent à très rapide et ça nous je pense pas qu'on on a du mal sur le changement de rythme et donc ouais des fois j'aimerais que Vinicius change un peu mieux un peu plus de rythme mais en vrai la vérité moi Vinicius je le conserve à moins qu'il faut à moins qu'on ait une offre mais je vois qu'il y a zéro offre sur lui. Donc je le conserve. Même si, même si, les gars, si j'ai une offre, vraiment, première offre, je le sors. Taliafico, bah, pour moi, il se donne pas à fond avec l'Olympique Lyonnais. Et puis, il est trop agressif et il prend tellement de cartons. Et des fois, je trouve que les arbitres de Ligue 1, ils sont gentils avec lui, qu'ils lui en donnent pas assez. Ça aurait été Ouedraogo qui ferait les mêmes fautes. Ou je sais pas, moi. Mohamedou Dabo. Vous vous souvenez de Dabo qu'on avait eu au moment d'arrêt gauche? Bah, ce genre de profil de joueur, l'arbitre sans pitié. Jeune, 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 jeune. Mais là, on excuse le fait. Alors, je dis pas là parce qu'ils sont africains ou etc. Enfin, peut-être, peut-être. Un vrai peut-être. Aussi, aussi ça joue. Je pense qu'il devrait y avoir aussi des études sur ça. Je pense que des fois, c'est plus facile de donner un carton jaune à un Africain que un non-africain. Mais ça, c'est ma perception des choses. Non, là, vraiment, c'est sous couvert de la grinta argentine, on laisse beaucoup passer. Plus passer que si ça avait été même un Léo Dubois ou n'importe un. Donc, ça va au-delà de. Là, c'est pas pour faire le mec persécuté ou quoi que ce soit. Genre, vraiment, un Léo Dubois, il aurait pris ses jaunes. N'importe. Enfin, Bard, il aurait pris ses jaunes. N'importe qui, en fait. Ils auraient pris ses jaunes, mais lui, sous couvert de la grinta, des fois, on lui laisse passer des trucs. Il doit prendre rouge à chaque match. Il est tout le temps dépassé. Tout le temps dépassé parce que en fait le seul moyen pour lui de répondre puisqu'athlétiquement il peut pas les courses les 1 contre 1 l'intensité le duel athlétique de vitesse qu'on propose en Ligue 1 lui il est incapable de répondre le seul truc qu'il a c'est agressivité énorme marquage à la cheville sauf que qui dit marquage à la cheville dit semelle laissée sur des chevilles dit coup de coude laissé sur des dos main sur les visages. Euh, et ça y est, c'est fatigant. Par contre, l'intelligence de déplacement, débordement intérieur, comme on disait, ça c'est très fort, Tagliafico. Le nombre de buts qu'il marque de la tête, un placement dans la surface, franchement, on peut lui redonner, on peut lui donner son crédit. C'est très très fort. Mais des doublements extérieurs, faut rien attendre de lui. Donc il y a des lacunes. Donc, moi je le vends. Allez, en plus il a des offres en ce moment et c'est un gros salaire. Donc salam alaikum, Tagliafico. Et du coup, bah, le dernier c'est Ouedraogo, bah, ils sont allés le chercher. Est-ce que Ashraf, moi, je serais allé le chercher? Non, non. Pourquoi? Pourquoi non? Pourquoi non? Parce que les gars, ça se voit que techniquement, c'est. Oh my god. Il faut se mouiller la nuque, les gars. Hein. Techniquement, Mohamed Ouedraogo, faut se mouiller la nuque. Par contre, c'est intéressant d'un point de vue puissance, vitesse athlétique, donc débordement extérieur, c'est pas mal. Les 1 contre 1, franchement, ils proposent pas mal de dribbles. J'ai remarqué. Mais frère, les centres, ils sont. Troisième poteau. Les contrôles, c'est une cata. Le pied droit, il faut. C'est pour le bus. Le pied droit, c'est pour le bus. Et sinon, il a été dans les 2 meilleurs latéraux du championnat d'Autriche. Ok, super. Ouais. Mais bon, faut pas cracher sur le championnat autrichien parce que Sangaré de Lens, il vient de là-bas.
Et Sangaré, aujourd'hui, il coûte je sais pas combien. Donc, mais là, il jouait dans un club de seconde zone autrichienne. Honnêtement, il a fait sa saison. J'aimerais bien là que voilà, ça me laisse regarder d'un point de vue statistique ce qu'il peut proposer notre ami. On l'a peut-être un peu surpayé. Donc qu'est-ce que ça donne? Non, ça c'est. En plus, il est même pas titulaire en Burkina Faso, les gars. Mais après, tu me diras, il y a comment il s'appelle? Le mec de Lorient. Oh punaise, ça me revient plus, les gars. Et je sais qu'il y en a là, ils se disent, mais Ashraf, comment tu fais? T'as pas le mec de Lorient et tout. Putain, ça me reviendra. Par contre, ça c'est intéressant. Vous avez le nombre de sprints, c'est quand même assez intéressant. Bon, la vitesse, ok. Mais voilà, on voit qu'on l'a pris pour des dispositions athlétiques. Honnêtement, une passe précise, ça fait mal aux yeux, le nombre de passes. Aïe, 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 ça pique, hein, ça pique. Les centres et tout. Franchement, ça pique, mais le nombre de dribbles, de toute façon, ça, on l'a vu même en pré-saison. Il a pas peur de jouer le 1 contre 1 face aux latéraux. Donc, bah écoutez, moi, de toute façon, j'ai pas le choix. Abner Ouedraogo. Et on clôture la vidéo. À moins que. Ah ah, j'ai un nom à proposer, moi, en arrière-gauche. Et oui, moi, ce que j'aurais aimé, je sais vraiment si Abner, j'ai une offre. Je vais aller me chercher mon boss. Mon boss. Mais qui est le boss? Eh ben, c'est Jordan. Jordan Boss du Feyenoord. Pour ceux qui ont regardé la Coupe du Monde, ben, on l'a vu. Avec l'Australie. Alors, Jordan Boss. Saison 7.16, pas mal, hein. Alors, les qualités de Jordan Bosch, c'est beaucoup de distance parcourue, encore une fois, un nombre de sprints énorme, vitesse maximale énorme. Donc, vous savez, bon, moi, je reste un peu sur les mêmes trucs, hein. De toute façon, en jouant en Ligue 1, il faut de l'athlétisme. Moi, les mecs qui sont là, non, 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 il faut des courses, faut de. Surtout le dédoublement, si tu joues en 4-3-3 et tout, qui c'est qui apporte les dangers? Ben, c'est les côtés. C'est les côtés, les dédoublements. Qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. De toute façon, il faut montrer le surnombre avec des changements de rythme, des passes, etc. et tout. Donc, ce qui fait que bah, des courses qui viennent par l'arrière, c'est énorme. C'est des denrées tellement rares. Ça provoque instant des déséquilibres. C'est trop important. Regardez les champions du monde aujourd'hui de la Coupe du Monde. En latéraux, on a Pedro Porro et Cucurella. Bah, ça propose énormément de courses. Ça propose des courses, les gars. Ça propose du jeu technique, ballon, dédoublement, intérieur. Franchement, c'est la technique espagnole. Donc, qu'est-ce qu'on a? Cette passe décisive, 9 grosses occasions créées, les passes clés, en veux-tu, en voilà. Le nombre de dribbles, pareil, c'est énorme. Le duel aérien, bah, c'est intéressant quand tu fais 1m80. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a un bon pied droit. Pour ceux qui ont regardé la Coupe du Monde, un peu. Et il a des bonnes frappes de loin aussi. Donc, honnêtement, pour moi, c'est tous les jours, lui, tous les jours, lui, devant Abner. Donc, c'est quoi? Salam alaikum Abner. Voilà. Allez. Boss. Moi, je mets mon boss, les gars. Boss. Et voilà. On a la première partie de tableau. Oh, punaise, j'aurais dû mettre 4-3-3 ici. Aïe, 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 aïe. Ah, je pense que ça se modifie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, les gars, c'est bon. On est sauvés. On est sauvés. Donc, vous avez ma partie défensive de l'Olympique Lyonnais. Griffe des camps. Von Rouge, c'est Ricky. Thiago Gabriel est là, peut-être un prêt. Donc là, je mettrai prêt. Ou Clinton Mata, si vraiment j'arrive pas à me faire c'est Ricky. Bah, là, je fais les deux, comme je vous ai dit. Mais je préfère les deux, là. Comme je vous ai dit, moi, je repars sur du vent frais et je me libère de la masse salariale. Boss Ouedraogo, Niakate Camara, Thiago Gabriel. Donc voilà, les gars, pour la revue d'effectifs défense côté Olympique Lyonnais. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des choix différents, faites-moi kiffer. J'ai envie de voir les, les scouts qu'il y a en vous, là. Je veux que vous allez me chercher des pépites. Envoyez-moi toutes les pépites que vous avez trouvées. Gardiens de but, latéraux, défenseurs centraux. Toujours raisonnablement dans le budget de l'Olympique Lyonnais, hein. Hein, on va dire maximum 15 millions d'euros. Ça, c'est la folie. Mais sinon, on va dire pour des titulaires, voilà, ça va être voilà, en dessous de 15 millions. Et pour des rotations, ça va être
en dessous de 6, hein, ou de 5, les gars, hein. C'est comme ça que ça marche maintenant, l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, les frérots, j'espère que ça vous a plu. Et on se dit, bah, à la prochaine. Punaise, 50 minutes juste pour la défense. Mais je suis complètement zaza, les gars. Allez, salam.